Il y a beaucoup de représentants et aussi religieux qui sont présents, notamment l'imam Chalgoumi qui a été applaudi en arrivant. C'est un signe important, lui qui est une personnalité menacée. Écoutez, le ministre des Affaires étrangères est venu hier en Israël. Il a rencontré plusieurs personnalités israéliennes et ensuite s'est livré à un discours en faveur de deux États, en faveur de la Palestine, en faveur des Palestiniens, ce qui a été considéré en Israël comme quelque chose, comme une espèce de coup de couteau dans le dos. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en Israël pour donner des leçons de vie aux Israéliens et surtout pas au gouvernement israélien. Et du fait que vous avez des partis français comme le LFI qui sont aujourd'hui les représentants du Hamas en France avec des sièges au Parlement. Vu d'Israël, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable, intolérable. On a l'impression de retourner dans les années 30. Quand est-ce qu'il va y avoir au Berlitz une manifestation contre les Juifs, comme ça a été le cas à l'époque sous Pétain? On demande aux Israéliens aujourd'hui de se calmer, d'oublier, de passer outre, de passer à autre chose. Mais Israël ne peut pas. C'est une question de sécurité. Israël était considéré comme un pays qui savait se défendre et qui était là pour qu'il ne se passe plus jamais ce qui s'est passé en 39-45. Que malheureusement, ça s'est de nouveau passé et à travers la planète, le 8 octobre, au lieu d'avoir des manifestations de solidarité avec le peuple israélien, avec le peuple juif, il y a eu des manifestations de solidarité avec la Palestine, avec les Palestiniens. C'est totalement invraisemblable. À eux de voir comment les familles vont accueillir cela. Moi, comme je vous l'ai dit, humainement parlant, je pense que j'aurais réfléchi à deux fois et je n'y aurais pas été, j'aurais respecté. Aujourd'hui, l'hommage qui est fait regroupe toute la France. Mais toute confession confondue, toute origine confondue. Contre l'antisémitisme. Bah non, justement, cette marche contre l'antisémitisme, moi je l'ai trouvée sectaire. J'aurais aimé une marche contre toute discrimination, que ce soit l'homophobie, l'islamophobie, l'antisémitisme ou autre. Non mais à un moment donné, là j'aurais dit oui. Quand il y a eu une explosion des actes. Laissez-moi vous dire pourquoi. Voilà, fois 20 dans certains départements. Je suis désolée, non. Est-ce que ça arrive jusqu'en Israël, cette polémique, ou pas du tout? Non, complètement. On en parle. En tous les cas, chez les Français, on en parle, ça c'est sûr. Ils n'ont rien à faire là. C'est un hommage pour 42 victimes françaises qui ont été assassinées par un mouvement terroriste. On a un hommage déjà qui intervient 4 mois après. Alors comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais bon, ça laisse un petit peu un goût amer quand même, parce que le Bataclan, c'était 2 semaines après qu'il y a eu un hommage. Il y a eu quand même 42 victimes françaises, c'est énorme. Le LFI qui vient, alors que les familles demandent expressément qu'ils ne viennent pas. On rappelle quand même que quelqu'un comme Thomas Portes, qui s'est rendu en Tunisie, et il a osé dire que oui, c'est vrai, il y a bien eu des femmes éventrées, oui, il y a bien eu des bébés égorgés, mais c'est Israël qui a fait ça. On remet le contexte, voilà qui sont LFI. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a une haine antisémite en France, c'est en grande partie à cause des LFI. Donc évidemment que personne ne veut qu'ils soient à cet hommage. C'est une honte qu'on les laisse venir.